Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire vos énergies de la dernière quinzaine du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes. Allez, je commence à mélanger le jeu. Au passage, j'espère que vous allez bien les amis taureaux. J'espère que vous avez la santé, la forme, le moral. Que vous passez un bel été, que vous arrivez à profiter quand même du beau temps, de la saison estivale. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci infiniment d'être là les amis. Alors, les taureaux, la dernière quinzaine de juillet. On y va, c'est parti pour votre guidance générale. Alors, on prend la première énergie, l'énergie centrale, l'énergie générale, autour de laquelle va s'organiser le jeu. Quelle est votre énergie générale ici pour cette dernière quinzaine ? Hop. Allez, ça y est, donc je vous baisse la caméra. Hop. Voilà, donc là, on a l'énergie centrale, générale, donc on ira la retourner après. On continue, on fait les énergies matérielles pour vous les taureaux. On fait les énergies matérielles dans la vie matérielle. Dans la vie matérielle des taureaux. Quelle est l'énergie qui correspond ? Hop, ok. On fait votre vie mentale, dans la vie mentale des taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour la dernière quinzaine de juillet ? Hop, dans la vie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie émotionnelle ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre vie spirituelle ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle de nos amis taureaux pour cette dernière quinzaine de juillet ? Bon, allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a eu ici ? Allez, donc on a eu le ralentissement, le cavalier arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu ralenti dans vos démarches en vue de réaliser un projet par rapport à une situation particulière. Vous êtes mis au ralenti à l'image de cette tortue qui va doucement. Vous êtes obligé d'aller doucement. Donc, si jamais vous êtes obligé d'aller doucement pour cette dernière quinzaine de juillet, que les choses ne vont pas à la vitesse où vous le souhaiteriez, essayez de prendre sur vous et de malgré tout profiter de la vie de chaque instant. Même si vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voudriez arriver, cette carte vous invite en fait au carpe diem, ok, un pas après l'autre, et profite de chaque instant plutôt que de vouloir aller trop vite. Donc voilà. Donc souvent on n'est pas, c'est malgré soi qu'on est ralenti. Et il s'agit justement de tirer bénéfice en fait de ce ralentissement, de prendre du temps pour soi, d'aller marcher, de méditer, voilà. Alors ici, on a le roi d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. On a la solitude dans le mental. Nous avons la guérison, le roi d'eau dans les énergies émotionnelles.
Et nous avons le mental, le valet d'air, le valet des nuages dans la vie spirituelle. Donc on va aller expliquer un petit peu ce tirage qui est un tirage très intéressant. Il y a quand même des belles énergies et des choses intéressantes. Bon, alors, quand on prend le roi d'arc-en-ciel, hein, on est dans l'abondance. C'est l'abondance financière, c'est la richesse, c'est profiter des trésors de la vie une fois de plus. Hein. C'est vraiment pouvoir profiter du fruit de son expérience, du fruit de son travail. On récolte hein, les fruits des efforts en fait qu'on a fait. Donc dans cette vie matérielle, au niveau financier, au niveau physique, au niveau matériel, etc., on vous parle d'abondance. Alors, soit qu'elle est à disposition, elle est disponible pour vous. Vous pouvez récolter maintenant les fruits. Vous pouvez faire comme ce personnage qui est assis ici sur son trône, hein, mais qui est un livre, hein, qui montre qu'il a étudié, qu'il a appris des choses. Hein. Il a la connaissance avec lui. Hein. Il est dans une certaine forme d'harmonie et d'intégrité. Et d'intégration aussi des différentes énergies. Vous voyez les énergies lunaires, les énergies voilà, diurnes, etc. Donc en fait, ici ça parle de ça. Alors après, ça peut être aussi une abondance qui est un petit peu ralentie. Hein. Avec ce ralentissement ici au centre, vous pouvez aussi avoir l'impression hein, que ça met du temps à venir, que ça met du temps à donner des fruits justement. Hein. Il y a une notion d'effort dans votre tirage, de lenteur, mais l'abondance est quand même pas très très loin. Hein. Voilà. Ensuite, on a la solitude, hein, vous voyez, hein, dans les énergies du mental, hein, la 9 des arcanes majeures. Donc, il peut y avoir en effet une sensation d'être isolé, d'être un petit peu mis à l'écart, ou de se mettre soi-même à l'écart pour aller méditer dans sa grotte. Vous voyez, ce personnage s'en va, hein, il tourne le dos et il part dans une direction pour aller se recueillir. Donc ici, on a besoin, ou en tout cas, on est face à une forme de solitude. Ça peut être positif, hein. Ça peut être un besoin hein, de rentrer un petit peu dans sa caverne. Pour justement aller faire le point sur un certain nombre de choses. En tout cas, ici, on est dans une forme d'introspection. Hein, on est un peu face à soi-même dans une forme d'introspection. Donc, vous pouvez aussi avoir vraiment un sentiment de solitude en fait hein, sur la dernière quinzaine de juillet. Vous pouvez avoir tout simplement le sentiment d'être seul, de pas trouver, je sais pas, justement de pas trouver les amis avec qui sortir, de pas trouver les gens avec qui partager, que les choses ne vont pas assez vite et que donc du coup comme tout est ralenti, vous vous trouvez un petit peu seul. C'est un sentiment que vous pouvez avoir hein, pour la dernière quinzaine de juillet. Mais on vous parle d'une guérison. Hein. Quand même, on a le roi d'eau dans les énergies émotionnelles. Donc aussi, ce que vous traversez, c'est aussi une épreuve. Hein. Vous êtes mis à l'épreuve du temps, du rythme de la vie. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, que vous ne pouvez pas forcer les choses. Et en fait, ça va vous apporter une certaine guérison au niveau du corps émotionnel. Donc, quelque part, acceptez, accueillez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, puisque ce que ça vous fait travailler vous permet de venir soigner des émotions hein, qui étaient peut-être enfouies, lourdes, des choses que vous ne preniez pas forcément le temps d'aller regarder. Comme je vous disais, il y a une forme d'introspection, on prend le temps peut-être de travailler sur soi. Et donc, ici, avec c'est une très belle carte, hein, le roi d'eau. Ça peut être aussi vraiment recevoir un soin, recevoir la guérison, aller voir quelqu'un où il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, qui se libère et peut-être qui vous permettra de mieux avancer par la suite. À partir du mois d'août, on verra comment les énergies vont évoluer, vont changer, ou en tout cas d'aller vers une forme d'abondance, hein, de pouvoir profiter enfin de l'abondance de la vie, hein, de l'univers,
d'être dans une possibilité de recevoir cette abondance, d'être ouvert à ça, parce qu'elle est pas très loin. Et après, ben, dans le mental, vous voyez, dans la vie spirituelle, on a le mental. Donc ici, attention à pas trop cogiter. Si jamais vous faites un travail sur vous, si jamais vous êtes seul, attention à pas vous retrouver trop enfermé dans votre tête. Hein, si jamais vous sortez pas beaucoup, vous voyez pas grand monde, vous sentez un petit peu seul. On avait la solitude hein, dans le mental. Or, la solitude, c'est aussi une carte un peu spirituelle, hein, parce que cet ermite ici, il part méditer. Hein. Sauf que là, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. À trop être seul, à trop méditer, on finit par tourner en rond dans sa tête. Donc en fait, ici, il va falloir sortir du mental hein, pour continuer votre chemin spirituel. Hein, il va falloir revenir aux émotions. Il faut demander la guérison émotionnelle en fait. Hein, vous comprendrez bien que ça ne sert à rien de trop analyser les choses. Il y a des libérations au niveau du corps en fait, de la mémoire cellulaire physique qui doivent s'opérer. Donc on vous invite à sortir de votre mental, à pas être trop dans votre tête pour la dernière quinzaine de juillet. Essayez de trouver des issues, des portes de sortie pour éviter hein, de trop cogiter. Vous pouvez même avoir mal au crâne hein, à ce point-là. Hein. Donc n'hésitez pas quand même à sortir, à aller prendre l'air, à vous reconnecter à la nature, à la vie, etc. Hein, comment dire, pour pas souffrir trop de la solitude et d'un enfermement mental. Hein. Pensez à cette guérison émotionnelle qui est là, qui arrive, et que c'est sûrement pour cette guérison-là que vous êtes ralenti, que vous êtes au pas de tortue, au rythme de tortue, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas accéder à ce que vous souhaitez s'il n'y a pas ce passage-là, que vous vivez cette transition. Elle est nécessaire, à mon avis, sur votre chemin de vie, dans votre parcours. Donc, autant l'accepter. Hein, Donc, voilà un petit peu pour votre tirage ici, pour la dernière quinzaine hein, de juillet. On va prendre des messages complémentaires. On commence avec le tarot de la transformation de Cho. On va prendre un message. Alors, sur quoi vont travailler les taureaux? Quelle est la transformation à opérer ici? Oups. On a eu agir. Donc ici, justement, il n'y avait pas d'énergie de carte de feu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'avait pas de carte de feu dans votre tirage. On a eu des émotions, de la terre, bon, arcane majeur et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Et ici, on vous invite à l'action. En fait, on vous invite à... Comment dire, ne pas considérer que même si vous êtes comme la tortue au ralenti ou comme ces personnages ici qui sont en train de dormir, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en capacité d'agir aujourd'hui, pensez que il est important d'assurer vos arrières et de préparer quand même en amont l'action future. C'est ce que vous êtes en train de faire aussi. Dites-vous qu'en fait, ce temps ici, il est donné pour que vous vous prépariez à l'action à venir, même si elle est dans 15 jours ou dans un mois, même si c'est une histoire de retrouver de la santé, de retrouver de la vitalité, de retrouver de l'énergie, de la force, par une guérison émotionnelle, il va être important que vous soyez prêt à agir le jour où ça sera le moment, quand viendra le moment. Hein, quand ce sera le cas, parce que c'est ce que nous dit cette carte en fait. Donc je vais vous la lire. C'est une allégorie, hein, donc vous comprendrez à travers cette allégorie qu'on ne peut pas non plus, comment dire, je vais dire comme ça, on ne peut pas planer, on ne peut pas quelque part se permettre de se déconnecter de la réalité, c'est-à-dire de l'action, du passage à l'acte,
hein, de notre capacité, de notre volonté d'agir, sous prétexte qu'il ne se passe rien, sous prétexte qu'on n'a pas ce qu'on veut, parce que sinon on le paiera dans l'avenir, on le paiera ensuite. Hein. Il s'agit ici de quand même d'une forme de vigilance, d'une forme de perspicacité. Faites confiance à Allah, mais avant tout, attachez votre chameau. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien vous faites quelque chose et espérez un résultat, vous attendez et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injustes. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je moi en décider ? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Donc là, peut-être qu'il y en a certaines qui n'ont pas pu atteindre un objectif ou qui se rendent compte qu'il va falloir du temps avant d'atteindre un objectif. Et on peut perdre un peu la foi, hein, on peut en vouloir un peu à Dieu, à l'univers, hein, on se dit de toute façon, voilà, le résultat ne vient pas, j'ai pas confiance, voilà, j'ai plein de reproches, etc. qui montent à la tête, les reproches qui montent à la tête, hein, c'est ça. Et donc du coup, on vous dit, mais de toute façon, tu ne décides pas tout seul de ta vie, de ton avenir, tu es en partie maître de ta vie, attache ton chameau, tu as ta part de responsabilité, mais le reste, accepte que tu n'aies pas de contrôle dessus et accepte quelque part de ne pas avoir d'attente, entre guillemets, ou en tout cas, de ne pas savoir au final, ou d'accepter que peut-être cette chose, elle n'est pas pour vous, et que c'est indépendant de votre volonté, que vous n'avez pas de pouvoir dessus, et que quelque part, c'est très bien comme ça, ou en tout cas, c'est comme ça. Donc c'est vrai que là, voilà, on peut se dire, mais je ne suis pas maître de ma vie, ça ne me convient pas du tout, mais quelque part, on n'a pas vraiment le choix, c'est des règles de l'univers, c'est comme ça, et autant l'accepter, parce que ça ne servira à rien de se mettre en colère, d'être résigné, et puis de commencer à, vous voyez, à ne plus attacher son chameau, puis au final, c'est encore pire. Donc, restez quand même vivant, hein, même si vous êtes en mode tortue, hein, voilà, quoi, un peu mou, un peu boum, down, restez vivant, intensément vivant. Pensez à attacher votre chameau. Allez, on continue. On va prendre un message avec les murmures de guérison pour nos amis taureaux. Comment on peut venir compléter cette guidance ? C'est quelque chose qu'on peut observer, hein, des fois, on obtient ce qu'on veut, et puis on se rend compte qu'en fait, ça n'est pas fait pour nous. Vous voyez ? On peut vivre ça dans des situations sentimentales, hein, ou quoi, on était persuadé que c'était ce qu'on voulait, la personne qu'on voulait, puis au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'elle ne nous correspond pas, ou on était persuadé que ce boulot était fait pour nous, puis ça marche pas, et puis on comprend pas, etc. Bon, faut accepter quelque part de, voilà, que c'est comme ça, enfin voilà, moi ça me fait penser à ça, et oui voilà, il y a les bienfaits cachés, voilà, ça me faisait beaucoup penser à ça, dans l'invisible, hein, dans l'invisible, on travaille pour votre bonheur, votre réussite, et derrière chaque ombre, hein, derrière chaque obstacle, derrière chaque chose qui nous semble négative, il y a une lumière, il y a quelque chose, une ressource à trouver. L'ombre n'est qu'une illusion, on peut la faire disparaître. Dans cette carte, il y a une petite lumière derrière chaque couleur un peu sombre,
Hein, c'est un travail alchimique que l'on doit faire ici. Un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits, vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul. Que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau, même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. La jeune fille scrute une scène qui s'épanouit dans une rose. Des fées de toute forme et de toute taille s'affairent pour l'assister. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toutes choses. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez aller chercher du soutien et tout, comme je vous disais, vers un thérapeute ou en tout cas vers des amis. Il y a des gens quand même autour de vous, et rappelez-vous qu'il y a un bienfait caché derrière toute difficulté, quoi. Donc ça fait du bien. Hein. C'est une carte qui fait toujours du bien dans les moments un peu difficiles. Alors, quel est le message avec l'oracle de Gaïa? On part sur l'oracle de Gaïa ici, pour les taureaux. Quelle est la vibration ici? Quelle est la vibration? La vibration pour les taureaux. On demande un message en vibration. Oups. Bon. J'ai eu l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Et là-bas derrière, c'est carrément l'appréhension. Donc c'est des cartes qui se ressemblent un petit peu. Parce qu'on voit dans les deux cas de figure une femme où il y a des lianes, vous voyez, où il y a des plantes, etc. qui poussent autour, devant. On est un peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs. Ici, on a sortir de soi-même, doute, peur, et là encore, lâcher prise, contrainte, peur. Donc, il y a de fortes notions de crainte qui ressortent avec l'oracle de Gaïa. Donc, je ne sais pas en quoi consiste cette peur, enfin ce qu'elle touche en vous, mais elle ressort très fortement. Et ici, on a des gens plein de doutes, plein de craintes, qui n'osent pas et qui restent attachés à quelque chose de toxique. L'attachement nous dit lâcher prise, contrainte, peur. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer, vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner, car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard, le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Alors voilà, ici on nous parle d'un attachement émotionnel qui est dominé par l'appréhension, qui est juste à côté. Donc vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement que de rester là où vous êtes.
Ici, il y a quelque chose à lâcher. C'est la guérison dont on vous parle. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous ralentit, qui vous plonge dans cet état-là de solitude. Vous vous sentez peut-être incompris. On vous dit que vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, que vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Les affirmations positives pour cette carte sont: je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour, je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, je choisis de suivre mon cœur. Alors, c'est intéressant, hein. On avait le 8 et ensuite on a le numéro 18. Ici, bon, on est là-dedans, donc... Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Il y a des notions ici d'arrêter de douter et d'essayer de voir quelle est la guérison, quel est le bienfait, la guérison derrière ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est difficile. Évidemment, c'est difficile, on n'est pas sur un chemin facile. Hein. L'incarnation n'est pas censée être quelque chose d'évident, hein, de facile. Hein. Il y a des épreuves. Alors, affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Voilà, donc il y a des leçons à tirer de ce que vous vivez. Et derrière le doute, il y a la confiance. Derrière la peur, il y a l'amour. C'est les bienfaits cachés. À vous d'aller... les chercher aussi, c'est bien fait. Ils vont venir à vous, ils ne sont pas très loin. Bon, donc ici, voilà, c'est en tout cas les cartes qu'on a eues avec l'oracle de Gaïa. Bon, on prend un dernier message avec les anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les taureaux? Bon. Bah, on a l'action et on a la prière. On a une prière. Alors, l'action, il revient, c'était agir qu'on avait ici. Alors, je pense qu'en effet, sortir de soi-même, c'est aussi oser. Oser vaincre sa peur. Il faut du courage hein, pour vaincre son manque de confiance, pour vaincre sa timidité. On peut rester planqué chez soi, hein, c'est plus sécurisant, sauf qu'on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on est malheureux en fait. Donc il va falloir faire un effort, faire preuve de courage hein, pour passer à l'acte. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. On vous parle beaucoup d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose derrière de bien qui vous attend. Ok ? Ça revient dans votre tirage. C'est un passage et derrière, il y a un mieux qui vous attend. On vous dit aussi que vous avez le pouvoir d'être ce que vous voulez être, plutôt que de souffrir de ce que vous êtes à l'heure actuelle, si jamais c'est le cas. Et on vous invite aussi à entreprendre une action, quelque chose, dans un domaine qui pourrait vous rapprocher d'un projet plus vaste. Ça veut dire de ne pas oublier que vous êtes relié à l'univers et aux autres, et que votre vie n'a de sens aussi que dans ce contexte-là, ok ? Donc il va falloir y aller en fait, hein, se confronter à ça pour retrouver aussi votre essence. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos doutes, vous êtes quand vous êtes en train de vous réaliser. Donc voilà, d'accord ? On arrête là. Ah non, il y a la prière, excusez-moi, j'ai une prière à côté. Alors, c'est une prière adressée à votre ange gardien que vous pouvez réciter par vous-même. Alors, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler
que seul l'amour est réel. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Ah, ça résume très très bien le tirage des pensées confuses qu'on avait avec le mental, du sentiment de solitude qu'on a justement dans le mental. N'hésitez pas à demander, ok, à réciter cette petite prière, ça prend 1 minute, ça vous fera du bien, puis vous verrez, hein, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance, on a fini, on arrête là. Oh, c'est trop, regardez, en plus c'est un peu les mêmes couleurs que cette carte et tout, vous voyez, on a le bleu et on a l'orange et tout. Ah, écoutez, vraiment, c'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait, non? La fille qui se flatte un petit peu. Bon, écoutez, pourquoi pas. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Hein. Si vous avez aimé, oups, j'ai un cheveu qui me gratte ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour éclaircir certaines questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un mail. Hein. Je précise que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, il faut le prendre comme ça, c'est une guidance générale. Et je fais tout de suite votre guidance sentimentale, les taureaux. Vous pouvez aussi aller jeter un œil sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez compléter, ou si jamais la guidance ne vous a pas trop parlé, peut-être que votre signe ascendant vous parlera davantage. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Portez-vous bien, les taureaux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très vite. Gros bisous. Bye bye.